ici sur la sainte face liée au roi Avgar d'Édesse. Les archéologues et les historiens nous disent que dans les plus anciennes manuscrits qui parlent des chroniques des rois d'Édesse, il paraît qu'il n'est pas question du Mandilion, comme on l'appelle, ou Bruce en slavon. Mandilion, comment on dit en roumain? Voilà. Donc, il y a même si on ne peut pas prouver toute cette tradition, n'est-ce pas, qui est traitée comme légendaire, inventée, etc., ce n'est pas notre problème. Le fait de la vénération du Mandilion signifie une seule chose, au fond, c'est que le visage du Christ, l'image authentique du Christ, vit dans l'Église. Et qu'on peut connaître ce visage que dans l'Église, c'est-à-dire de l'intérieur. Vous comprenez? Et si on n'est pas dedans, eh bien, on va regarder des films italiens ou hollywoodiens, n'est-ce pas, sur le Christ, et on va voir un acteur qui... Bon, ça n'a rien à voir. Pardon, mais au mieux, c'est des sacrilèges. Un homme qui joue le Christ et devant des chrétiens, il y a un malentendu. Alors ça devient du théâtre. Alors, nous sommes dans l'Église aux antipodes du théâtre. Nous sommes dans les réalités réelles. Et la preuve, c'est que le visage du Christ vit donc dans l'Église, la suivante. Juste pour montrer la variété possible, n'est-ce pas? Ici, une autre sainte face qui vient du nord de la Russie, qui est datée du XIIIe siècle, donc c'est l'époque de la domination mongole en Russie. Ce qui est remarquable dans cette sainte face comme dans la précédente, c'est l'absence, si vous voulez, de tout élément psychologique. Il vous regarde, on le regarde, mais il n'est pas en train de dire, mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Non, 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 il ne pose pas de questions. Il est là et il est transparent. On peut la suivante. Alors, un autre exemple, nous avons parlé de Palama, une icône du Christ, excusez-moi. Une icône du Christ de l'époque paléologue, donc l'époque du palanisme. Et vous voyez ici comment le peintre grec a su poser les lumières. C'est le corps du Christ qui est source de lumière. C'est ça, c'est de quoi il s'agit. Donc c'est un corps qui, cette icône exprime avec une force particulière ce que nous avons dit sur la sainteté du sujet représenté. Bien sûr, tous les apologètes des saintes icônes disaient contre les iconoclastes qui les accusaient de vouloir peindre la divinité. Ils disaient non, 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 on ne peint pas la divinité. On peint le corps visible, descriptible, comme on dit, périgraptos, du Dieu incarné. Ça, oui, ok. Mais la nature divine n'est pas représentée parce qu'elle est indescriptible, c'est dit 1000 fois dans la Bible et dans le Nouveau Testament. Et là, nous avons quelque chose qui est intéressant pour nous dans notre dialogue, si vous voulez, avec les Juifs et les musulmans, tous ceux qui nous reprochent, au fond, d'être idolâtres. Alors, nous pouvons avoir tout à fait la conscience tranquille, ce qu'il faut leur dire qu'on ne représente jamais Dieu. Évidemment, toutes les images de Dieu le Père avec une barbe blanche et des cheveux blancs, ça c'est pas bon, c'est une hérésie affreuse. Et il faut lutter contre cette hérésie. Et ici, il n'y a pas d'icône comme ça, et grâce à Dieu, c'est normal. Mais il y a des églises, hélas, encore, n'est-ce pas, en Roumanie, en Russie, en Ukraine, où vous voulez, où ça pilule, des images comme ça. C'est assez flingué. Les gens vénèrent des choses qui sont vraiment en contradiction. Bon,
toute image anthropomorphe de Dieu le Père est une hérésie abominable parce que Dieu le Père n'est jamais devenu homme. C'est très simple. Le seul qui est, c'est lui. Donc la seule image de Dieu qui existe, c'est celle-là. C'est celle-là. Alors, puisqu'on en parle, la question qu'on peut poser à ce propos, on peut demander qui est représenté ici. Je vous le demande. Qui? Qui est кто? Qui est-ce? Qui? Bravo. Mais, oui. Quelqu'un a dit Dieu. C'est vous qui avez dit Dieu. Non, c'est pas grave. Bon. Quelqu'un dit Dieu, et c'est vrai, c'est Dieu qui est représenté. Il y a, parce que quand on demande, comment vous avez dit, Chin. Quand on demande Chi, il faut répondre par une personne. Par une personne. En langage théologique, par une hypostase. Qui est l'hypostase? Combien il y a d'hypostases? Une seule. Le Christ, pardonnez-moi, n'est pas un aigle bicéphale. On aime beaucoup les aigles bicéphales que nous voyons ici. Mais, non. Il y a une seule personne. Une seule personne. Une seule hypostase. Et l'hypostase, elle est divine. Donc, si on demande qui, on peut dire, il faut dire Dieu. Mais Dieu, pas Dieu, il est aussi prééternel, mais représenté ici, déjà incarné. C'est-à-dire, c'est qui? C'est Dieu incarné. C'est mieux de dire le Verbe incarné ou le Logos incarné que de dire le Dieu homme. Parce que le Dieu homme, ça reste vague. Au fond, c'est beaucoup trop vague. Il faut dire le Dieu incarné. Alors, c'est sa personne qui est représentée, c'est-à-dire est peint, décrit par ce qui est visible de lui. Ce qui est visible de lui. Ça veut dire que c'est déjà la réponse à la question comment, j'ai demandé. Qui? Maintenant, je demande comment. Eh bien, il est représenté comment? Selon son corps descriptible. Visible et donc descriptible. Alors, ça, l'icône du Christ a en commun cette problématique avec la croix. Je vous ai dit tout à l'heure que le théopaskisme est la clé d'une vraie compréhension de l'icône. Parce que on peut aussi poser la question, on va aller quelques images plus loin. Encore. C'est le bloc, vous connaissez le bloc. Bon. Ah oui, ça, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est Fanet, un très gentil peintre flamand. Alors, où est le problème? Le problème, c'est que il a voulu peindre une image sacrée, c'est certain. Regardez, il y a un âme, on ne le voit pas très bien, si on avait éteint les lumières, on ne va pas les éteindre, c'est pas là. Vous pouvez me croire sur parole. Il y a un âme, même crucifère, hein. Là, il y a le crucifère. Bon, le Christ a des cheveux traditionnels, une barbe traditionnelle. Il est représenté de face, donc tous les critères de l'image sacrée sont respectés. Il est vêtu d'une robe tout à fait royale, impériale, si vous voulez. Et il y a une inscription, Jesus via, Jesus veritas, Jesus